Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, un reportage chez les Pères Pallottins en Ile-de-France à l'occasion du Dimanche de la Miséricorde, les ordinations de l'évêque du Puy, Monseigneur Crépy, et de l'archevêque de Fort-de-France, Monseigneur Macaire, et enfin la publication par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de leur baromètre de confiance 2015. Cyril Le Peigneux vous accompagnera pour la deuxième partie d'À la Source. Cyril, ce soir, on va parler de la colère turque après le discours du pape sur le génocide arménien. Oui, nous en parlons dans quelques minutes avec Jean-Pierre Mahé, spécialiste des études arméniennes. L'actualité au Vatican de ces derniers jours a bien sûr été marquée par l'indiction du jubilé extraordinaire de la Miséricorde samedi. Notre confrère d'Immédiat y reviendra en fin de journal. Et la messe célébrée dimanche par le pape François pour les fidèles de rite arménien. En cette année de la vie consacrée, il a aussi reçu les participants au colloque international des formateurs de personnes consacrées organisé par le Vatican. Derrière le visage des nombreux animateurs et éducateurs réunis dans la salle Paul VI, le pape a vu les jeunes qui, animés par l'amour de Dieu, cherchent dans l'Église les chemins pour assumer leur propre vie. S'adressant aux participants du Congrès international pour les formateurs à la vie consacrée, le pape François a rappelé la tâche urgente de la formation dans le contexte de la crise des vocations. Il a appelé ceux qui étaient présents à être des témoins à la suite du Christ avant d'être des maîtres, soulignant le fait qu'ils sont des privilégiés par leur participation à l'œuvre du Père. Il les a mis en garde contre la tentation de percevoir leur mission comme un poids. Le pape François les exhorte à se passionner pour l'annonce, à aller aux périphéries pour dire l'amour de Jésus aux petits et aux pauvres et pour se laisser évangéliser par eux. Il est nécessaire d'avoir une base solide, une structure chrétienne de la personnalité que les familles aujourd'hui ne sont souvent pas en mesure de donner. Il est important de ne pas se décourager devant les échecs ou devant le sentiment que leur travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. L'Église, a conclu le pape, vous est reconnaissante. Comme tous les ans, les Pères Pallottins ont organisé un grand rassemblement pour la fête de la Divine Miséricorde à Osny dans le Val d'Oise. Plusieurs centaines de pèlerins sont venus de toute l'Île-de-France et des régions limitrophes pour prier en compagnie de la communauté polonaise. Un temps de recueillement et de dévotion populaire. Reportage. Dans les bois de la ville d'Osny, les pèlerins suivent les pas du Christ pour vivre la miséricorde divine. Ce dimanche 12 avril, le chemin de croix permet à tous de méditer sur l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle s'enracine vraiment dans l'arrestation, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Dieu, en Jésus, a été vraiment jusqu'au bout de l'amour pour nous réconcilier, pour nous pardonner. Et il nous montre ainsi sa miséricorde, sa grande miséricorde pour tous les humains. Cette dévotion populaire rassemble des fidèles de tous les horizons, à l'image de Pascal qui témoigne de sa conversion devant des centaines de pèlerins. C'est comme un baume d'amour que j'ai reçu et qui m'a guéri en fait. Ça m'a appris aussi à aimer en même temps tous mes frères. Parmi les visiteurs du jour, de très nombreuses mères de famille venues prier pour leur entourage. Je sais qu'en s'abandonnant, lui faisant confiance, il répond à nos prières et il est toujours présent. Je m'abandonne tous les jours dans les bras de Jésus et je viens lui déposer tous mes soucis. Ça fait 14 ans qu'on vient à Osny implorer la miséricorde de Dieu et la miséricorde de Jésus qu'on retrouve en tout, qu'on retrouve dans son église, dans tous les sacrements. Quand je suis ici, je suis bien. Je sens la chaleur du Christ. Je sens l'Esprit avec moi. 15 ans après l'institution du Dimanche de la Miséricorde divine par Jean-Paul II, 2015 sera une année importante. Prochain grand rendez-vous, le Congrès national de la Miséricorde fin août à Lourdes. Ce Dimanche de la Divine Miséricorde était aussi marqué par des ordinations épiscopales en France, celle de Monseigneur Crépy au Puy-en-Velay et de Monseigneur Macaire à Fort-de-France. Dans la cathédrale du Puy, Monseigneur Crépy a été ordonné par Monseigneur Hippolyte Simon, archevêque de Clermont, en présence d'environ 1200 fidèles et d'une vingtaine d'évêques, notamment ceux de la province de Clermont. Et puis Monseigneur Crépy n'a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur, Monseigneur Brincard, décédé en novembre dernier, dans sa 26e année comme évêque du Puy. À des milliers de kilomètres de là, à la Martinique, 15 000 fidèles avaient pris place dans le stade de Fort-de-France pour suivre l'ordination de Monseigneur Macaire par le cardinal Chibli Langlois, président de la Conférence des évêques d'Haïti. Au total, une dizaine d'évêques étaient présents, dont Monseigneur Michel Méranville, l'archevêque émérite de Fort-de-France. Autre grand rassemblement, plusieurs centaines de servants d'hôtel venus de toute la France étaient réunis à Paris ce week-end. Avant d'assister à la messe à Notre-Dame, présidée par l'archevêque Monseigneur 23, ils ont pu découvrir les églises de la capitale, des plus anciennes aux plus contemporaines, le but étant de faire connaître aux jeunes le patrimoine culturel chrétien de Paris. Reportage.
Où? Là. C'est quoi ça? À la découverte d'une église, son histoire, ses symboles. Ce sont 10 groupes de servants d'hôtel comme celui-ci qui se sont lancés à l'exploration des lieux de culte parisiens avec une série de questions pour en découvrir les moindres recoins. C'est un peu un parcours de pistes, des sortes de quiz. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On peut retenir, comme ça nous sert aussi pour servir la messe. Ce que je trouve le plus important, c'est qu'ils découvrent, ils prennent conscience que l'église, c'est pas simplement la paroisse, mais c'est plus large, c'est tout le diocèse et puis c'est même toute l'église du monde. Aujourd'hui, ils sont environ 30 000 jeunes à s'être engagés en France en tant que servants d'hôtel. Et plus qu'un simple service liturgique, c'est aussi l'occasion pour eux d'un approfondissement de la foi. Ce sont avant tout déjà des enfants, des jeunes croyants qui ont besoin de grandir, d'être formés pour qu'ils puissent découvrir, déployer un petit peu ces mystères de la foi et grandir dans l'union à Dieu et dans le service de l'Église. Lors de ces rassemblements de servants d'hôtel, si le diocèse mise aussi sur la découverte et l'enseignement, c'est qu'il sait que demain ce seront ces jeunes qui hériteront de l'Église. Vie de l'Église toujours. Samedi dernier, le séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, a ouvert ses portes au public. Près de 900 curieux ont répondu à cette invitation. Une occasion pour les séminaristes et leurs formateurs de témoigner de leur quotidien et de montrer au grand public leur lieu de vie et de formation. Le reportage d'Olivier de Kerenfleck. Commence à être bon là. Stand Barba Papa, mais aussi visite guidée. En fait, là, vous avez un grand cœur. Il y en avait pour tous les âges à la journée porte ouverte du séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Maëlys a saisi l'occasion pour faire découvrir à son petit dernier la vie d'un séminaire. Ils ont été des petits garçons comme lui et que voilà, on peut tous donner notre vie pour Dieu. J'en ai 4, donc ouais, je suis prête à en donner un sans problème au Seigneur, voire même plus. Dans ce séminaire interdiocésain, les prêtres sont formés depuis 1642. Aujourd'hui, la maison compte 40 séminaristes. Tous ont mis la main à la pâte pour préparer cette journée porte ouverte. Les gens ne savent pas trop ce que c'est un séminariste. Simplement, on a envie de répondre à cette question en montrant notre maison, en montrant nos lieux, en montrant notre communauté. On est content d'être là, donc on a envie d'en témoigner. Il y a beaucoup de joie de vivre parmi les séminaristes en particulier qui sont ici dans la maison. Une journée comme cette journée-ci, ça peut promouvoir un peu l'ouverture à la possibilité d'une vocation sacerdotale. C'est uni dans la prière que cette journée s'est achevée. En juin prochain, 3 séminaristes formés à Issy-les-Moulineaux seront ordonnés prêtres. On a souvent parlé sur notre antenne des problèmes de conservation des églises que connaissent de nombreux diocèses en France. À Paris, les édifices cultuels aussi sont en danger. Le Conseil de Paris a confirmé ce week-end qu'il débloquerait 80 millions d'euros de travaux d'ici à 2020, une somme insuffisante selon les associations de défense du patrimoine. À l'approche de la journée mondiale de prière pour les vocations, fêtée le 26 avril, le Vatican a publié le traditionnel message du pape François. Titre « L'Exode, expérience fondamentale de la vocation ». Le pape s'adresse aux jeunes dont les inconnus et les préoccupations pour l'avenir risquent de paralyser les élans, au point de penser qu'il ne vaut pas la peine de s'engager. Au contraire, affirme le pape, n'ayez pas peur de sortir de vous-même et de vous mettre en chemin. Le Vatican a aussi diffusé aujourd'hui le programme du voyage du pape François en Bosnie, à Sarajevo, prévu le dimanche 6 juin. En plus de la messe célébrée dans le stade olympique de la ville, le pape rencontrera responsables politiques, jeunes, évêques, prêtres. Et une rencontre interreligieuse est aussi prévue dans ce pays à majorité musulmane. L'actualité internationale est marquée aujourd'hui par un triste anniversaire au Nigeria. Cela fait 1 an jour pour jour que 200 jeunes filles ont été enlevées à Chibok par Boko Haram. Quelle est la situation aujourd'hui, et notamment après la récente élection de Muhammadu Buhari, qui s'est engagé à lutter contre le groupe islamiste durant la campagne? La réponse du président de la conférence des évêques du Nigeria, Monseigneur Kaigama, qui est aussi archevêque de Jos. We don't understand how it can take 1 year to discover where these girls are. Either being alive or dead, we don't know. And if they are alive, what has happened to them? Have they been so? This we don't know. All waiting
for the good news and that they will be coming home soon. That is the expectation of every parent. President-elect, he has promised he will work hard to bring an end to Boko Haram. Let us hope that he will succeed. And let us hope that he will also be able to find over 200 girls, that he will find them well. Un volet social maintenant. Pour la deuxième année consécutive, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont publié les résultats de leur baromètre de confiance. Pour 2015, les EDC se montrent plus optimistes que l'année précédente, mais il y a encore du chemin à faire selon eux. Remettre l'homme au centre des priorités tout en se libérant du carcan de lois trop rigides. Établir un rapport de confiance entre salariés et employeurs. On écoute Laurent Bataille. Le sujet majeur qui nous importe, c'est de remettre l'homme au centre et la dignité de l'homme. Aujourd'hui, on est encombré de carcans de lois qui veulent protéger la personne, qui veulent protéger le salarié. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a d'autres manières de voir et de réagir. C'est finalement de faire confiance au chef d'entreprise, ce qui veut dire faire confiance à l'entreprise, faire confiance dans les relations entre le salarié et l'employeur, d'une part, et puis au niveau national, c'est faire confiance à l'entreprise et puis faire beaucoup plus confiance au contrat qu'à la loi. Et puis on termine par une nomination, celle du père Luc Dubrul en tant que recteur de l'Université catholique de Lille. Ce prêtre du diocèse d'Arras enseignait principalement jusqu'à présent à l'Institut catholique de Paris. Je vous le disais en titre, samedi soir avait lieu la célébration d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde en présence du pape François. On a pu entendre les passages les plus importants de la bulle pontificale « Misericordiae Vultus ». Quels sont les grands axes de ce texte? On écoute Bénédicte Luto. Bonjour, ça y est, le pape François a donné le coup d'envoi du jubilé de la miséricorde. À compter du 8 décembre prochain, tous les fidèles catholiques du monde entier vivront une année sainte extraordinaire. Alors concrètement, comment cette année va s'organiser? Eh bien, c'est ce qu'explique le pape François dans une bulle d'indiction, un document officiel publié ce week-end. Document dont il a d'ailleurs remis une copie à des représentants de toutes les églises du monde, églises d'Asie, églises orientales, églises d'Afrique, etc. Un geste symbolique qui montre que cette année sainte ne sera pas seulement à Rome, mais bien dans tous les diocèses du monde. À l'ouverture du jubilé, le 8 décembre, la porte sainte de la basilique Saint-Pierre sera ouverte par le pape. Le 13 décembre, ce sera au tour de la basilique Saint-Jean-de-Latran, suivie des autres basiliques papales. Ce même jour, chaque cathédrale des diocèses du monde entier, ainsi que chaque sanctuaire, ouvrira d'ailleurs sa propre porte de la miséricorde. Dans ce document, le pape François dévoile aussi la devise du jubilé « Miséricordieux comme le Père ». Il en profite aussi pour faire plusieurs suggestions aux fidèles catholiques pour bien vivre cette année sainte. Par exemple, éviter de critiquer ou juger, toujours pardonner. Et puis, donner de son temps aux personnes en situation de précarité. Le pape François donne aussi des conseils plus pratiques pour les diocèses, par exemple celui de prolonger l'initiative pénitentielle 24 heures pour les seigneurs pendant le carême. Le pape François dévoile aussi une autre surprise dans ce document officiel. Il enverra des prêtres spéciaux appelés missionnaires de la miséricorde qui seront chargés de pardonner tous les péchés, y compris les plus graves. Dans ce document, le pape François donne aussi des objectifs plus larges à cette année sainte. Il s'adresse par exemple aux personnes affiliées à des groupes criminels ou coupables de corruption et les invite, je cite, à changer de vie. Et puis, le pape François espère aussi que cette année sainte sera l'occasion de renforcer le dialogue interreligieux avec le judaïsme et aussi avec l'islam. Tout un programme. Je vous dis à la semaine prochaine. Et retrouvez sur notre site internet ktotv.com l'intégralité de la célébration ainsi que l'entretien spécial avec le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, sur le thème de la miséricorde. Voilà, je passe maintenant le relais à Cyril Le Peigneux et son invité. À jeudi, très bonne soirée à tous. Alors Jean-Pierre Mahé, bonsoir. Vous êtes donc membre de l'Institut et spécialiste des études arméniennes. C'est à ce propos que nous avons choisi de vous inviter, car vous le voyez sur ces images, dimanche à Saint-Pierre de Rome, le pape François a donc célébré une messe anniversaire pour les fidèles de rite catholique arménien. Une messe concélébrée avec le patriarche arménien Nersès Bedros XIX à l'occasion du centenaire des massacres de 1915-1917. Une messe où on a vu le président de la République arménienne. Alors voilà notamment ce qu'a dit le Saint-Père. La nostra umanità
ha vissuto nel secolo scorso 3 grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno. Alors, quelle lecture faites-vous de ces propos du pape sur le grand mal, le Metz-Yegern? Oui. Je crois que beaucoup de polémiques regrettables viennent du fait qu'on éloigne un peu les événements de leur contexte. Là, il est bien clair, on nous l'a montré, que nous sommes à Saint-Pierre-de-Rome, au cours d'une messe à la mémoire des victimes de 1915, en présence du président de la République arménienne, des catholiques arméniens, mais aussi de l'Église nationale arménienne, l'Église apostolique, dont les 2 catholicos étaient présents. Et il faut rappeler que c'est la première fois dans l'histoire de la papauté que le pape en personne célèbre une messe à la mémoire de ses victimes. Et il a choisi de le faire le jour du dimanche de la Miséricorde et de proclamer ce même jour, comme docteur de l'Église universelle, un moine arménien de l'an 1000, qui vivait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, au bord du lac de Van, à une époque où les Arméniens étaient tout seuls dans cette région et où il n'y avait pas encore un seul Turc, parce que les Turcs étaient à cette époque au Xinjiang, en Asie centrale, et ils sont arrivés qu'à la fin du XIe siècle, n'est-ce pas ? Alors, évidemment, il nous invite à considérer les choses d'un point de vue théologique. C'est-à-dire que l'une des phrases extrêmement sévères qu'il a utilisées, c'est la référence à ce que répond Caïn quand on lui demande ce qui est arrivé, quand Dieu lui demande ce qui est arrivé à son frère. Il sait très bien qu'il l'a tué, et il répond « Suis-je responsable de mon frère ?» Eh bien, on nous pose, le pape en quelque sorte, nous pose la question « Qu'est-ce qui est arrivé ?» à tout ce peuple en 1915. Naturellement, les Occidentaux étaient en train de s'affronter dans la Première Guerre mondiale, qui a été qualifiée par Jean-Paul II de massacre inutile, et qui est de toute façon un crime et un péché, et ils n'ont pas été capables d'empêcher le crime des crimes, c'est-à-dire l'extermination systématique d'un peuple. Et aujourd'hui, on discute pour savoir, est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que c'est un massacre? Ou est-ce que c'est vraiment un génocide? Eh bien, le pape répond en faisant cela, c'est-à-dire nous rusons en quelque sorte avec les vérités, nous ne voulons pas appeler les choses par leur nom, et nous faisons la même chose que Caïn. Hein? Pourquoi, à votre avis, la Turquie, elle aussi, la Turquie justement ne veut pas reconnaître ce génocide? Eh bien parce que, en réalité, l'acte fondateur de la Turquie moderne, c'est-à-dire on est passé de l'Empire ottoman à la Turquie moderne, ça a été ce qu'on appelle le pacte national de Mustafa Kemal. Ce pacte a sanctuarisé en quelque sorte l'Asie mineure. Pas un pouce d'Asie mineure ne pouvait être cédé, disons, à une puissance étrangère. Alors, bien évidemment, dans ce contexte, l'élimination des minorités chrétiennes, arméniennes ou syro-chaldéennes était plutôt bien vue, et c'est un événement sur lequel on ne veut pas revenir, parce qu'on considère qu'il y va de l'honneur et même de l'existence du peuple turc, de l'antiquité turque en elle-même. Alors, quelles sont les conséquences justement de ne pas en parler, de ne pas le reconnaître? Parce que je crois qu'on ne peut pas en parler non plus en Turquie de ce génocide. En effet, les personnes qui, disons, prennent publiquement position à ce sujet risquent des poursuites judiciaires. Il y a eu des cas célèbres, un prix Nobel de littérature qui a été sous le coup d'une inculpation, et un certain nombre d'intellectuels turcs qui, justement, ont un point de vue différent du point de vue officiel et qui sont obligés de vivre à l'étranger.
Mais alors, à votre avis, si on n'en parle pas, comment on peut justement avancer dans cette reconnaissance et en quoi est-elle nécessaire pour avancer pour la Turquie, cette reconnaissance? Alors revenons justement au dimanche de la miséricorde. Le pape a rappelé l'histoire du serviteur souffrant, n'est-ce pas? Celui qui a été tué à cause de nos péchés et par les blessures de qui nous avons été guéris. Eh bien, pour que cette guérison s'opère, il faut la vérité. C'est la première condition. Condition évidemment pour les victimes qui ne seront vraiment apaisées que si elles entendent la reconnaissance du mal qui leur a été fait. Également une condition pour leurs interlocuteurs, je dirais, qui eux-mêmes ont besoin de reconnaître pour pouvoir trouver un véritable apaisement, une véritable réconciliation. Et aussi condition pour les témoins, parce que nous tous, si nous ne reconnaissons pas ce qui s'est vraiment fait à cette époque, eh bien, nous ne savons pas nous prémunir de ce qui se fait contre ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire ce massacre organisé des chrétiens d'Orient, toutes les atrocités qui ont même été rappelées au cours de cette émission, au Nigeria ou ailleurs, n'est-ce pas? C'est absolument indispensable de parler un langage de vérité et de ne pas ruser avec les mots, de ne pas éviter le mot de génocide en le mettant entre guillemets ou autrement. Donc c'est le nécessaire devoir de mémoire pour ne pas recommencer. Pour ne pas recommencer, je crois. C'est ce qu'a voulu dire le pape. Comment faire pour que la Turquie puisse comprendre cette nécessité? C'est très simple, il suffit, n'est-ce pas, de laisser se créer une opinion publique. Si les gens peuvent parler librement, eh bien, petit à petit, une prise de conscience se fera. Vous y croyez? Oui, j'y crois. À quelle échéance? À quelle échéance, ça je ne le sais pas, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible et vraisemblable et que l'on voit progresser à l'heure actuelle. D'abord, il y a des personnes qui ont malgré tout échappé au massacre, en particulier des femmes, parce qu'elles ont été mariées de force à des musulmans. Et aujourd'hui, elles commencent à témoigner, si bien qu'une partie de la population musulmane commence à comprendre qu'ils descendent d'Arméniennes, dont les parents ont été victimes de ce massacre. Et puis, il y a des intellectuels turcs de grande envergure qui commencent à témoigner. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur cette actualité très chaude. On pourra, nous, continuer à regarder sur KTO ce qui va se passer autour du 23-24 avril pour la commémoration du centenaire du génocide arménien. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Et avec toute l'équipe, on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée à tous.